Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme était un mensonge soigneusement orchestré? Et si l'une des figures les plus importantes de l'histoire sacrée avait été délibérément effacée, réduite au silence, transformée en simple pécheresse repentie alors qu'elle était en réalité bien plus que cela? Ce soir, vous allez découvrir la vérité sur Maria Maddalena, une vérité si explosive qu'elle a été cachée pendant près de 2 millénaires. Une vérité qui pourrait ébranler les fondements mêmes de ce que nous croyons savoir sur Jésus, sur l'Église primitive et sur le pouvoir divin lui-même. Bienvenue sur notre chaîne où nous perçons les mystères les plus profonds de l'histoire religieuse. Je suis votre guide dans cette enquête extraordinaire qui nous mènera des manuscrits oubliés de Nag Hammadi aux découvertes archéologiques les plus récentes de Terre Sainte. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble les évangiles canoniques et gnostiques comme jamais auparavant. Car ces textes sacrés ne sont pas seulement des récits, ils sont des palimpsestes codés, des messages secrets qui révèlent la grandeur cachée de Maria Maddalena. Si cette révélation vous intrigue autant qu'elle nous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera à jamais votre perception du christianisme primitif. Mais commençons par ce que l'on nous a toujours enseigné. Selon la tradition chrétienne, Maria Maddalena était une pécheresse repentie, une prostituée rachetée par la grâce du Christ. Elle apparaît dans les évangiles comme l'une des disciples fidèles de Jésus, présente lors de sa crucifixion et première témoin de sa résurrection. L'Église catholique nous présente une femme certes importante, mais dont le rôle demeure secondaire face aux apôtres masculins. Cette version officielle s'appuie sur quelques passages bibliques soigneusement sélectionnés. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 2, on nous dit qu'elle était une femme de laquelle étaient sortis 7 démons. Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, nous la montre comme la première à voir Jésus ressuscité. Des références parcellaires, des indices épars qui dessinent le portrait d'une disciple dévouée mais effacée. Pendant des siècles, cette image a prévalu. Maria Maddalena, la pécheresse repentie. Maria Maddalena, la fidèle disciple. Maria Maddalena, le symbole de la rédemption féminine dans un monde dominé par les hommes. Mais attendez, regardez plus attentivement ces mêmes textes. Observez ce qui n'est pas dit. Analysez les silences éloquents. Car c'est précisément dans ces omissions que se cache la première anomalie troublante. Pourquoi Maria Maddalena est-elle si souvent mentionnée en première position dans la liste des femmes disciples? Pourquoi est-ce à elle, et à elle seule, que Jésus confie l'annonce de sa résurrection? Pourquoi les évangiles canoniques semblent-ils délibérément éviter de développer sa relation particulière avec le Maître? Plus troublante encore, pourquoi l'évangile de Jean précise-t-il au chapitre 19, verset 25, qu'elle se tenait près de la croix, aux côtés de la mère de Jésus? Cette proximité physique dans un moment si crucial n'est-elle pas révélatrice d'un statut particulier que les textes officiels refusent d'expliciter? Et voici la question qui va nous guider tout au long de cette enquête. Que se cache-t-il derrière ces indices fragmentaires? Quels secrets les premiers rédacteurs des évangiles ont-ils tenté de préserver ou de dissimuler? C'est ici qu'intervient le docteur Étienne Marceau, archéologue réputé de l'Université de la Sorbonne, qui a consacré sa carrière à l'étude des manuscrits chrétiens primitifs. Aux côtés de Claire Simon, experte en théologie patristique, ils ont entrepris une analyse révolutionnaire des textes évangéliques. Leur méthode? Traiter ces écrits sacrés comme des palimpsestes, ces anciens parchemins sur lesquels on écrivait par-dessus d'autres textes, effaçant sans jamais complètement faire disparaître les couches précédentes. Quand on lit les évangiles canoniques avec cette approche, explique le docteur Marceau, on découvre que Maria Maddalena n'est pas simplement citée, elle est codée. Prenons l'évangile de Marc, le plus ancien des 4 évangiles canoniques. Au chapitre 14, verset 3, on lit « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra avec un vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Cette femme n'est pas nommée dans Marc. Mais Jean, au chapitre 12, identifie cette femme comme étant Marie de Béthanie. Et voici le détail crucial que la plupart des lecteurs ignorent. Dans plusieurs manuscrits anciens,
Cette Marie de Béthanie et Maria Maddalena sont la même personne. Claire Simon a découvert dans les manuscrits coptes de la bibliothèque Chester Beatty une variante textuelle fascinante. Dans certaines versions primitives de l'évangile de Jean, le passage qui relate l'onction de Béthanie utilise le terme grec Maria i Magdalini, Maria la Magdaléenne, et non simplement Marie de Béthanie. Mais pourquoi cette différenciation a-t-elle été introduite? Pourquoi séparer artificiellement en plusieurs femmes celles qui étaient manifestement une seule et même personne? La réponse se trouve peut-être dans la symbolique de l'onction elle-même. Car dans la tradition hébraïque, l'onction avec l'huile sainte n'était pas un geste anodin. C'était le rituel de consécration des rois, des prêtres et des prophètes. En oignant Jésus, Maria Maddalena accomplissait un acte d'une portée théologique immense. Elle le reconnaissait publiquement comme le Messie, l'ointe du Seigneur. Mais ce geste révèle également quelque chose d'extraordinaire sur Maria Maddalena elle-même, car dans la tradition juive, seule une personne possédant l'autorité spirituelle appropriée pouvait accomplir une telle onction. Qui était donc cette femme pour oser consacrer le Christ? En 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Égypte, des paysans découvrent par hasard une jarre contenant 13 codex de papyrus. Ces manuscrits, datant du IVe siècle mais traduisant des textes grecs bien plus anciens, contiennent les évangiles gnostiques. Et dans ces textes interdits par l'Église primitive, Maria Maddalena apparaît sous un jour radicalement différent. L'Évangile selon Philippe, l'un de ces textes gnostiques, contient un passage stupéfiant. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Jésus l'aimait plus que tous les disciples, et il avait coutume de l'embrasser souvent sur la bouche. Plus révélateur encore, l'Évangile de Marie, attribué à Maria Maddalena elle-même, présente un dialogue extraordinaire entre elle et les apôtres après la résurrection. Dans ce texte, Jésus confie à Maria des révélations secrètes qu'il n'a partagées avec aucun autre disciple. Pierre, jaloux, s'exclame « Se peut-il qu'il ait parlé à une femme sans que nous le sachions, et non ouvertement? Devons-nous tous nous convertir et écouter cette femme ?» Ces découvertes archéologiques révèlent une vérité troublante. Au 1er siècle du christianisme, deux traditions coexistaient. L'une, qui deviendra officielle, minimalise le rôle de Maria Maddalena. L'autre, progressivement marginalisée puis interdite, la présente comme la disciple privilégiée, la dépositaire des enseignements secrets du Christ. Mais pourquoi cette seconde tradition a-t-elle été supprimée? La réponse nous ramène au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin institutionnalise le christianisme. Le concile de Nicée en 325, puis les conciles suivants, établissent le canon biblique officiel. Les évangiles gnostiques qui exaltent Maria Maddalena sont déclarés hérétiques. Un processus de redirection narratif s'amorce. La compagne spirituelle devient la pécheresse repentie. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une nécessité politique et théologique précise. Établir une hiérarchie ecclésiastique exclusivement masculine et marginaliser toute autorité féminine dans l'Église naissante. Mais les traces de la vérité originelle subsistent, codées dans les textes mêmes qui tentent de la dissimuler. Et ce que nous découvrons aujourd'hui grâce aux nouvelles méthodes d'analyse textuelle dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Car si Maria Maddalena était effectivement la compagne spirituelle privilégiée du Christ, si elle était la dépositaire de ses enseignements les plus secrets, alors qui était-elle réellement? Et surtout, que nous cachent encore les évangiles à son sujet? Retournons aux manuscrits. Claire Simon a fait une découverte extraordinaire en analysant les variantes textuelles de l'évangile de Jean. Dans le fameux passage de la résurrection, lorsque Jésus apparaît à Maria Maddalena près du tombeau, le texte grec original utilise une expression particulière que les traductions modernes édulcorent. Au verset 17 du chapitre 20, Jésus dit à Maria « Mi muaptu » ne me touche pas. Mais l'analyse linguistique révèle une nuance cruciale. Le verbe grec « apto » ne signifie pas simplement « toucher » au sens physique. Dans son acception sacrée, il évoque l'attachement spirituel profond, l'union mystique. Jésus ne dit pas à Maria de ne pas le toucher, il lui indique que leur relation doit désormais transcender le plan physique pour accéder à une dimension spirituelle supérieure.
Cette nuance change tout, car elle révèle l'existence d'une intimité particulière entre Jésus et Maria, une connexion que les traducteurs ultérieurs ont tenté de minimiser en la réduisant à un simple contact physique interdit. Mais ce n'est là qu'un premier indice. Dans les archives du monastère Sainte-Catherine au Sinaï, le docteur Marceau a découvert un palimpseste du VIe siècle contenant une version alternative de l'évangile de Marc. Dans ce manuscrit, le passage relatif à la femme qui oint Jésus comporte une phrase supplémentaire, grattée mais encore lisible sous la lumière ultraviolette. Et Jésus dit « Elle seule connaît le mystère du royaume ». Cette phrase, absente de tous les manuscrits canoniques ultérieurs, suggère que Maria Maddalena possédait une connaissance initiatique particulière, un enseignement secret que Jésus ne partageait pas avec les autres disciples. Plus troublant encore, les analyses spectrographiques ont révélé que cette phrase avait été délibérément effacée, puis remplacée par une formulation plus neutre. Qui a ordonné cette censure? Et pourquoi? En 2019, une équipe d'archéologues dirigée par le professeur Yosef Garfinkel de l'Université hébraïque de Jérusalem a fait une découverte extraordinaire dans les fouilles de Magdala, la ville natale supposée de Maria Maddalena. Ils ont mis au jour une synagogue du 1er siècle, la plus ancienne jamais découverte en Galilée, contenant une pierre sculptée unique appelée la pierre de Magdala. Cette pierre présente des motifs décoratifs d'une sophistication remarquable. Une menorah à 7 branches, des motifs floraux complexes, et surtout, des symboles que les archéologues ont d'abord attribués à la tradition synagogale classique. Mais l'analyse approfondie des inscriptions araméennes gravées sur les côtés de la pierre a révélé quelque chose d'inattendu. L'épigraphiste Esther Echel y a déchiffré une inscription particulière, Mrim mi devella mlkhta, Myriam de Magdala la royale. Cette découverte suggère que Maria Maddalena n'était pas une simple femme du peuple, comme le laissent entendre les évangiles canoniques, mais qu'elle appartenait peut-être à une lignée royale ou sacerdotale. Plus extraordinaire encore, la pierre de Magdala présente des caractéristiques architecturales qui évoquent le temple de Jérusalem. Les spécialistes pensent qu'elle était utilisée comme support de lecture liturgique, suggérant que cette synagogue avait un statut particulier, peut-être lié à la famille sacerdotale locale. Si Maria Maddalena appartenait effectivement à cette famille, cela expliquerait ce mystère qui intrigue les théologiens depuis des siècles. Comment une femme de condition modeste aurait-elle pu avoir accès à Jésus? Comment aurait-elle pu se permettre d'acheter un parfum de grand prix, comme le mentionne l'évangile de Marc? Et surtout, comment aurait-elle osé accomplir l'onction messianique si elle ne possédait pas l'autorité spirituelle nécessaire? Ces découvertes archéologiques convergent avec les recherches textuelles pour dessiner un portrait radicalement différent de Maria Maddalena, une femme de haute lignée, possédant une autorité spirituelle reconnue, initiée aux mystères les plus profonds de la tradition juive. Mais l'Église primitive avait-elle intérêt à révéler cette vérité, ou au contraire, à la dissimuler pour mieux asseoir sa propre légitimité? L'historien Elaine Pagels, de l'université de Princeton, a développé une théorie révolutionnaire sur cette question. Selon ses travaux sur les évangiles gnostiques, l'Église des premiers siècles a dû faire face à une compétition théologique majeure. Certaines communautés chrétiennes reconnaissaient en Maria Maddalena l'autorité apostolique suprême, supérieure même à celle de Pierre. Cette rivalité apparaît clairement dans l'évangile de Marie. Lorsque Pierre conteste l'autorité de Maria, Lévi lui répond « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Car il la connaît mieux que nous. » Cette phrase révèle l'existence d'une fracture théologique fondamentale dans le christianisme primitif. D'un côté, les partisans de Pierre et de l'autorité masculine, de l'autre, les disciples de Maria Maddalena et de la tradition initiatique féminine. La victoire de la première faction a façonné l'histoire du christianisme, mais les traces de la seconde subsistent, codées dans les textes que l'Église officielle a paradoxalement préservés. Car voyez-vous, supprimer complètement Maria Maddalena des évangiles était impossible. Son rôle dans la passion et la résurrection était trop central, trop ancré dans la tradition orale primitive. L'Église a donc opté pour une stratégie plus subtile, la maintenir dans le récit, mais en transformant radicalement sa signification.
La compagne privilégiée est devenue la pécheresse repentie. L'initiatrice spirituelle s'est muée en disciple secondaire. La dépositaire des mystères s'est transformée en simple témoin. Mais cette manipulation révèle proprio facto l'importance extraordinaire de Maria Maddalena dans le christianisme originel. Car pourquoi aurait-on pris tant de peine à la redéfinir si elle n'avait été qu'une disciple parmi d'autres? Les indices convergent vers une conclusion stupéfiante. Maria Maddalena n'était pas seulement la compagne spirituelle de Jésus. Elle était son égale initiatique, la cofondatrice d'une tradition mystique qui devait révolutionner l'humanité. Mais alors, que nous cachent encore les évangiles? Quels autres secrets attendent d'être décodés? Car nous n'avons encore effleuré que la surface de cette vérité explosive. Ce que nous allons découvrir maintenant va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme. Revenons à ce détail troublant que nous avions évoqué. Pourquoi les évangiles canoniques parlent-ils de 7 démons sortis de Maria Maddalena? Cette précision numérique, loin d'être anodine, pourrait bien être la clé de l'énigme. Dans la tradition mystique juive, le nombre 7 revêt une signification cosmique particulière. Il représente la totalité des mondes spirituels. Les 7 palais divins de la Merkaba, les 7 degrés de l'initiation mystique. Dire qu'une personne a été libérée de 7 démons équivaut, dans le langage codé de l'époque, à affirmer qu'elle a transcendé tous les niveaux de l'illusion spirituelle pour accéder à l'illumination complète. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, confirment cette interprétation. Dans le rouleau appelé « Hymne d'action de grâce », on trouve cette phrase révélatrice. « Béni soit celui qui libère l'âme des 7 voiles de l'ignorance pour qu'elle contemple la lumière éternelle. » Maria Maddalena n'était donc pas une possédée, au sens vulgaire du terme. Elle était une initiée qui avait accompli le parcours mystique complet, une libérée vivante, selon l'expression des traditions ésotériques. Cela explique pourquoi Jésus trouve en elle une interlocutrice capable de recevoir ses enseignements les plus élevés. Et cela révèle également pourquoi les évangiles gnostiques la présentent comme celle qui comprend tout. Mais il y a plus troublant encore. Claire Simon a découvert dans un manuscrit syriaque du VIe siècle une version alternative de la scène de la résurrection qui bouleverse notre compréhension habituelle. Dans ce texte, lorsque Maria Maddalena reconnaît Jésus ressuscité, elle ne l'appelle pas Rabouni comme l'indique l'évangile de Jean canonique, mais Malka, mon roi. Cette variante textuelle, soigneusement effacée des versions ultérieures, suggère que Maria Maddalena reconnaissait en Jésus non seulement le maître spirituel, mais le souverain légitime d'un royaume qui transcendait les réalités terrestres. Plus extraordinaire encore, dans ce même manuscrit, Jésus répond à Maria en l'appelant Malkati, ma reine. Un échange de titres royaux qui révèle l'existence d'une égalité spirituelle parfaite entre eux. En 2017, l'archéologue italienne Giulia Sfameni Gasparo a fait une découverte sensationnelle dans les catacombes de Priscille à Rome. Elle a mis au jour une fresque du IIe siècle, représentant une scène de banquet eucharistique présidée par une femme. Cette fresque prouve que, dans certaines communautés chrétiennes primitives, Maria Maddalena était effectivement reconnue comme apôtre et même comme présidente de l'Eucharistie. Une fonction sacerdotale suprême que l'Église réservera ultérieurement exclusivement aux hommes. Mais la découverte la plus troublante a été faite en 2020 par une équipe franco-israélienne dans les grottes de Khirbet Qumran. Ils ont découvert un fragment de papyrus en araméen contenant ce qui semble être un extrait d'un évangile inconnu. Le texte, daté au carbone 14 entre 50 et 70 de notre ère, soit contemporain des évangiles canoniques les plus anciens, contient cette phrase stupéfiante « Et Yeshua dit à Myriam, tu es celle qui était avant le commencement, celle qui sera après la fin. » Cette phrase évoque la doctrine gnostique de la Sophia éternelle, la sagesse divine féminine qui précède la création et lui survit. Si ce fragment est authentique, il suggère que Jésus lui-même reconnaissait en Maria Maddalena une incarnation de la sagesse divine primordiale. Les implications de cette découverte sont révolutionnaires, car elles suggèrent que dans l'enseignement originel de Jésus, Maria Maddalena n'était pas simplement sa compagne ou sa disciple privilégiée. Elle était la manifestation terrestre de la Sophia divine, l'aspect féminin de la divinité elle-même. Voilà pourquoi l'Église primitive a dû la marginaliser.
Reconnaître Maria Maddalena comme coégale divine de Jésus aurait bouleversé l'architecture théologique du christianisme naissant, introduisant un principe féminin au cœur même de la divinité. Le professeur James Robinson, directeur du projet international de traduction des manuscrits de Nag Hammadi, a développé une théorie fascinante sur cette question. Selon lui, le christianisme originel était une religion à double polarité divine. Jésus incarnant l'aspect masculin du divin, Maria Maddalena son aspect féminin. Ensemble, ils formaient la syzygie parfaite, l'union des contraires qui génère la totalité divine. Cette conception se retrouve dans de nombreux textes gnostiques. L'Évangile selon Philippe affirme « Si la femme ne s'était pas séparée de l'homme, elle ne mourrait pas avec l'homme. Sa séparation fut le commencement de la mort. C'est pourquoi le Christ est venu, afin de corriger la séparation qui fut dès le commencement et de réunir les deux. Cette réunion des deux ne concernait pas seulement l'humanité en général, mais spécifiquement l'union mystique entre Jésus et Maria Maddalena, archétype de la restauration de l'unité divine primordiale. Mais si cette interprétation est exacte, alors l'histoire du christianisme doit être entièrement réécrite. Car elle révèle que la religion fondée par Jésus n'était pas le monothéisme masculin que nous connaissons, mais une doctrine de l'androgyne divin, de la polarité créatrice équilibrée entre masculin et féminin. La suppression de Maria Maddalena ne serait donc pas seulement un effacement historique. Ce serait l'amputation d'une moitié de la divinité elle-même. Et si cette vérité explosait au grand jour, quelles seraient les conséquences pour le christianisme d'aujourd'hui? Comment réagirait l'Église face à la révélation que sa théologie repose sur une mutilation volontaire du message originel? Car nous touchons ici au cœur du plus grand secret jamais dissimulé dans l'histoire religieuse occidentale. Un secret si puissant qu'il a fallu 2 millénaires pour en reconstituer les fragments épars. Mais regardez attentivement. Tous les indices que nous avons découverts convergent vers une révélation unique et stupéfiante. Une vérité si révolutionnaire qu'elle bouleverse jusqu'au fondement de notre compréhension du divin. Observez d'abord l'étrange symétrie des silences évangéliques. Dans tous les moments cruciaux de la vie de Jésus, l'onction à Béthanie, la crucifixion, la résurrection, Maria Maddalena est présente, mais son rôle exact demeure volontairement flou, comme si les rédacteurs des évangiles canoniques avaient reçu l'instruction de la mentionner, mais sans jamais révéler l'étendue véritable de son importance. Ensuite, remarquez la cohérence des témoignages gnostiques. De l'évangile de Marie à l'évangile selon Philippe, en passant par la Pistis Sophia, tous ces textes présentent Maria Maddalena comme la destinataire privilégiée des révélations les plus élevées de Jésus. Une unanimité troublante qui suggère l'existence d'une tradition orale authentique, antérieure à la rédaction des évangiles canoniques. Enfin, considérez la convergence des découvertes archéologiques récentes. La pierre de Magdala et ses inscriptions royales, les fresques des catacombes de Priscille, le fragment de Qumran, autant de preuves matérielles qui confirment l'existence d'un culte primitif centré sur la divinité de Maria Maddalena. Ces trois types de preuves, textuelles, traditionnelles et archéologiques, convergent vers une conclusion unique. Dans le christianisme originel, Maria Maddalena n'était pas la compagne humaine de Jésus, mais sa parèdre divine, son égale cosmique, la moitié féminine de la divinité androgyne. Cette révélation explique tout. Elle explique pourquoi l'onction de Béthanie revêtait une dimension si particulière. Ce n'était pas une simple consécration messianique, c'était le rituel d'union sacrée entre les deux aspects de la divinité. Elle explique pourquoi Jésus confie à Maria seule l'annonce de sa résurrection. En tant que Sophia divine, elle était l'unique intermédiaire capable de transmettre la révélation de la mort vaincue. Elle explique surtout pourquoi l'Église primitive a dû entreprendre cette œuvre de dissimulation gigantesque. Reconnaître Maria Maddalena comme codéesse aurait remis en question l'autorité masculine exclusive des premiers évêques. Cela aurait également introduit dans le christianisme naissant une dimension mystique et initiatique incompatible avec l'institutionnalisation impériale que prépare Constantin. Mais voici la vérité ultime que révèlent nos investigations. Cette occultation n'a pas été parfaite. Les traces subsistent, codées dans les textes mêmes, censés les dissimuler. Car les premiers rédacteurs des évangiles canoniques étaient eux-mêmes des initiés. Ils ne pouvaient pas mentir complètement. Ils ont donc créé un double langage,
Une version exotérique pour les masses, une version ésotérique pour les initiés capables de décoder les symboles. C'est pourquoi les évangiles canoniques contiennent tous les éléments nécessaires pour reconstituer la vérité sur Maria Maddalena. Il suffit de savoir les lire. Et cette capacité de lecture ésotérique, nous la possédons aujourd'hui grâce aux découvertes archéologiques et aux nouvelles méthodes d'analyse textuelle. Nous pouvons enfin décoder ce que 20 siècles de domination patriarcale avaient réussi à dissimuler. Maria Maddalena n'était pas la pécheresse repentie de la tradition populaire. Elle était la Sophia incarnée, la sagesse divine féminine, l'épouse mystique du Christ cosmique. Ensemble, Jésus et Maria formaient la divinité androgyne primordiale, l'union des contraires qui transcende toutes les dualités. Cette révélation ne détruit pas le christianisme. Elle le complète. Elle révèle sa dimension mystique authentique, celle que l'institutionnalisation masculine a progressivement occultée. Imaginez un instant les implications de cette découverte. Si Maria Maddalena était effectivement la cofondatrice divine du christianisme, alors l'exclusion des femmes du sacerdoce perd toute justification théologique. Si elle était l'égale initiatique de Jésus, alors la hiérarchie patriarcale de l'Église repose sur une falsification historique. Plus profondément encore, si le message originel du Christ incluait cette polarité divine équilibrée, alors notre époque, marquée par la recherche d'égalité entre les sexes, retrouve paradoxalement l'esprit authentique des origines chrétiennes. Cette vérité sur Maria Maddalena n'est pas seulement une découverte historique, c'est une révélation spirituelle qui nous concerne directement, car elle nous montre que la quête contemporaine d'équilibre entre masculin et féminin s'enracine dans la tradition chrétienne la plus pure. Nous vivons peut-être aujourd'hui le moment prophétique de cette restauration. Après 2 millénaires d'occultation, la Sophia se révèle à nouveau. Maria Maddalena sort de l'ombre pour reprendre sa place légitime au cœur du mystère chrétien. Mais cette révélation soulève une question cruciale. Êtes-vous prêts à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le christianisme? Êtes-vous capable d'accepter que l'une des plus grandes religions de l'humanité repose sur un malentendu de 2000 ans? Et surtout, que feriez-vous de cette vérité si elle était définitivement établie? Comment intégreriez-vous cette découverte dans votre propre compréhension du divin et du sacré? Car voyez-vous, la vérité sur Maria Maddalena nous concerne tous, croyants ou non. Elle révèle que l'humanité a vécu pendant des millénaires avec une conception amputée de la divinité. Elle nous montre que l'équilibre cosmique entre masculin et féminin n'est pas une utopie moderne, mais la restauration d'une sagesse primordiale. Aujourd'hui, en révélant ces secrets longtemps dissimulés, nous participons peut-être à l'accomplissement d'une prophétie, celle du retour de la Sophia, de la restauration de l'androgyne divin, de la réconciliation entre les deux moitiés de l'humanité. Maria Maddalena n'attend plus dans l'ombre. Elle émerge enfin à la lumière de l'histoire, prête à reprendre sa place de co-créatrice divine aux côtés du Christ cosmique. Si cette révélation vous a touché, si elle a éveillé en vous des questions nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo, car la vérité sur Maria Maddalena doit être connue. L'humanité a le droit de retrouver sa mémoire spirituelle complète. Dans nos prochaines enquêtes, nous explorerons d'autres mystères des origines chrétiennes. D'autres secrets attendent d'être révélés, d'autres vérités cachées demandent à voir le jour. Car Maria Maddalena n'est que le commencement. Le réveil de la Sophia divine annonce peut-être une révolution spirituelle plus vaste, une transformation profonde de notre rapport au sacré. Restez avec nous pour cette quête extraordinaire. L'histoire secrète du christianisme ne fait que commencer à livrer ses trésors.